On est arrivé au Carré Plantagenet au Mans avec Julie Pillant. Bonjour, vous êtes la responsable du Carré Plantagenet. Bonjour, oui tout à fait. Donc, le Carré accueille actuellement une exposition qui est en résidence et qui vient du musée du Quai Branly. Oui tout à fait, c'est une exposition qui a commencé à la fin du mois de décembre et qui se termine le 20 mars. Qui s'appelle Masque et beauté des esprits, c'est ça? Tout à fait, donc ce sont des expositions itinérantes qui sont habituellement transitent un peu partout, notamment dans le monde. Elle revient du Japon, elle a été présentée avant en Chine, à Pékin, donc on a la chance maintenant de la voir ici au Mans. Elle a voyagé en effet. Vous avez combien de masques qui sont présentés aujourd'hui? On a 80 masques qui sont présentés et qui proviennent de 4 continents, d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique. Donc on va les découvrir par le biais de ces continents. On a tout de suite vu à l'image les masques qui sont sur notre gauche, qui viennent d'où? Alors on a donc la première partie de l'exposition est consacrée aux masques d'Asie, et donc ici nous avons des masques du théâtre japonais, du théâtre No, qui sont des masques très anciens puisqu'ils datent du XVIIIe siècle. Pour l'anecdote, on pensait qu'ils dataient du XIXe siècle, et lorsqu'ils ont été présentés justement au Japon, des spécialistes de ce théâtre les ont datés plus anciens, donc du XVIIIe siècle. Alors là, on est sur le théâtre No, donc ce sont des masques qui sont uniquement portés par des hommes. Il faut savoir que des jeunes garçons sont initiés au théâtre No dès leur plus jeune âge. C'est pas quelque chose qui est qui arrive à l'âge adulte, c'est vraiment une initiation depuis son plus tendre enfance. Et après, dans le théâtre No, il y a plusieurs types de personnages, les vieillards, les hommes, les femmes, les esprits, les démons, et il y a des mouvements qui correspondent en fin de compte au masque et aux expressions du masque. Et donc là, on a des masques qui représentent des personnages principaux, notamment celui-ci qui est intéressant, qui est un masque du théâtre qui représente le personnage de Okina. Et on voit que c'est un vieillard, alors il a les rides bien marquées, et puis c'est un personnage qui représente un esprit malicieux, et on voit son côté très 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 souriant. Alors, les yeux, oui. à l'inverse de ce côté, on a le masque d'un démon qui s'appelle Obeshimi, et là on voit bien le côté très agressif du personnage, avec les sourcils froncés, les narines dilatées. Donc ça permet dès le départ, en fin de compte, aux spectateurs de se rendre compte du type de personnages qui sont présentés. Donc là, on est sur un usage culturel du masque. On est plutôt sur l'usage du théâtre, de la comédie dramatique, ce qui est souvent le cas pour les masques qui proviennent du continent asiatique. D'accord. Alors on continue avec un autre continent. On arrive sur lequel ? Pour l'instant, toujours en Asie, mais on poursuit avec un masque qui provient d'Inde, qui est un masque utilisé dans le cadre d'une danse qui est la danse Sho, qui est une danse qui a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Alors, il faut imaginer qu'on porte ce masque comme une cagoule. Ce qui est intéressant aussi, en fait, au niveau de cette exposition, c'est que les masques ne sont pas toujours portés tels que nous, on l'entend aujourd'hui en Europe. Certains sont mis, en fin de compte, comme des couvre-chefs, comme des chapeau, et il y a tout le costume à mettre en avant. D'autres sont mis, comme on le connaît, sur la face du visage, et puis certains sont enfilés comme des cagoules. Certains masques aussi sont posés sur les maisons, sur les édifices, et ne sont pas portés par des êtres humains. Donc c'est ça qui est intéressant à voir. Et dans les masques de danse Sho comme celui-ci, il faut imaginer que les mouvements de la danse et le costume sont vraiment à mettre en lien avec le masque. En fait, la plupart des masques que vous voyez dans l'exposition n'ont pas d'énergie, entre guillemets, ou ne fonctionnent pas s'ils n'ont pas tous les éléments qui sont avec, c'est-à-dire le costume, la danse et la musique. Un ensemble. Particulièrement. Et là, c'est pareil, ça représente un démon qui est le démon Sho, et le démon Ravana, et ça se voit bien parce qu'il a les yeux tout rouges. En effet, il n'avait pas une tête très sympathique. Alors là, on change d'univers et donc de continent. Tout à fait. Donc là, on passe en Amérique. Et en Amérique, il y a vraiment deux manières différentes de percevoir les masques selon qu'on est en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Si on commence par les masques d'Amérique du Sud, on est plutôt sur des masques qui vont être des masques de carnaval, tels que nous, on les conçoit encore aujourd'hui en Europe. Donc, on va avoir notamment des masques d'animaux, des masques de singes, de cochons ou de différents personnages à mettre en lien, en fin de compte, avec l'arrivée des Espagnols et l'arrivée du christianisme. Et puis, ça s'est popularisé. Ce sont des grands carnavals qui continuent encore aujourd'hui, et donc avec des masques assez caractéristiques. D'ailleurs, ceux-là, je vous coupe, excusez-moi, ils ont une apparence plus humaine, en fait. Oui, complètement. Ils ont vraiment une apparence humaine. Mis à part le cochon. Ils
correspondent pour ces deux-là à des personnages caractéristiques dans des danses et dans des carnavals que l'on retrouve là pour le Mexique. Un masque qui est intéressant, c'est aussi ce petit masque qui est juste ici. Alors là, c'est un masque qui est en taille réduite, donc c'est pas un masque qui était destiné à être porté, et c'est un masque que l'on appelle de la diablada. Donc dans la diablada, il y a le mot diable, et ce n'est pas un hasard. Nous sommes en Bolivie, et en Bolivie, dans cette région-là, il y a des mines, et donc l'intérêt, c'est que on protège les mineurs en faisant appel aux divinités de la terre et aux divinités souterraines. Et lorsque les Espagnols sont arrivés, ils ont fait un lien entre la divinité souterraine précolombienne et la divinité souterraine catholique, à savoir le diable. Donc c'est devenu la diablada. Et dans la représentation de ce personnage, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne un petit côté chinois quand on voit. C'est ce que j'allais dire. Chinois. C'est parce qu'en fait, ils se sont inspirés du thé qui était importé en Bolivie, où sur les petits sachets de thé, il y avait le dessin, en fin de compte, du dragon chinois. Et donc, ils s'en sont inspirés pour évoquer ce masque. C'est très impressionnant de voir les différences donc, de culture et d'usage en fait, des masques par rapport à celui qu'on nous connaît actuellement. Alors là, on arrive dans quel continent ? Nous sommes maintenant en Océanie. En Océanie, c'est vraiment des masques qui ont affaire avec le monde des esprits, le culte des ancêtres également. Et dans les masques qui sont assez étonnants, il y a les masques qui sont de ce côté, qui sont des masques réalisés en vannerie, avec dessus différents pigments naturels qui sont apposés. Alors déjà, esthétiquement, c'est extrêmement complexe de réaliser ce type de masque, mais surtout, ce ne sont pas des masques destinés à être portés par des êtres humains, mais par des ignames, c'est-à-dire une plante qui est la plante principale de consommation là-bas. Donc on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et donc ces ignames étaient considérés comme en lien avec le monde des ancêtres, des plantes en lien avec le monde des ancêtres qu'on respecte beaucoup. On essaye d'obtenir le plus grand igname, et il y a des fêtes qui sont réalisées où l'on va mettre ce type de masque sur les ignames. Les ignames, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, comme le manioc que l'on trouve actuellement. Exactement, tout à fait. D'accord, très bien. C'est impressionnant de voir cette vannerie. Oui, et on est sur des masques, du coup, là aussi c'est intéressant en termes de matériaux. Là, on a des masques qui sont réalisés en vannerie, on en a beaucoup en bois, certains sont en céramique, d'autres en cuir. Donc c'est vrai que c'est cette diversité aussi de matériaux, de supports et de formes qui rend cette exposition intéressante. Les époques des masques que l'on a vus sont très différentes. Alors c'est pas simple en fait de dater, c'est pour ça que la plupart des masques ne sont pas datés dans l'exposition, parce que leur arrivée dans les collections du musée du Quai-Branly est parfois elle-même sujette à discussion. Ils ont souvent été récupérés par les premiers explorateurs qui se sont rendus donc dans ces différents continents. Un certain nombre datent de la première moitié du XXe siècle, sans certitude. Beaucoup aussi datent de la fin du XIXe siècle. On est sur des masques relativement récents à l'échelle de ce qu'on peut connaître, en particulier nous pour nos collections qui sont plutôt des collections archéologiques, donc qui sont très anciennes, mais qui sont anciens de par le type de société ou de tribu dans lequel ils ont été conçus. En plus, la plupart des masques, pour certains en tout cas, étaient censés être détruits à la fin de leur utilisation, et donc ont été récupérés, alors même que pour les gens qui les avaient conçus, les esprits étaient conservés à l'intérieur des masques, et il ne fallait surtout pas les récupérer parce que c'était presque se mettre en danger. D'accord, je comprends. C'est vraiment une culture bien différente. Oui, tout à fait. Et donc nous terminons maintenant sur l'Afrique. C'est là pour ce continent que nous avons le plus de masques. Alors ça correspond en fait à quelques pays qui sont plutôt situés sur la côte ouest africaine. Et alors là, tous les masques sont vraiment à mettre en lien et de manière encore très très forte avec le monde des esprits et avec ce qu'on appelle une religion qui est l'animisme. Et c'est le culte que l'on voue aux animaux, aux plantes et à la nature. Et donc les masques vont chercher à refléter l'importance que l'on accorde, notamment aux animaux par exemple, en essayant de présenter différents attributs des animaux dans le masque. Donc je m'explique, par exemple, on va présenter des grandes cornes qui vont représenter l'antilope. Et en représentant l'antilope, on cherche à représenter sa vitesse, son agilité. On va pouvoir représenter également l'éléphant à travers la représentation d'une trompe ou de grandes oreilles. Et donc par rapport à l'éléphant, on cherchera à mettre en avant les qualités telles que la sagesse,
l'intelligence. Et donc, il y a comme ça plein de symboliques différentes qui sont exprimées. C'est pas forcément très, comment dirais-je, très naturaliste dans les représentations, c'est parfois abstrait. Les masques sont l'affaire de sculpteurs, de personnes qui sont également initiées. On ne crée pas les masques n'importe comment. Les masques en Afrique principalement, ce sont des masques destinés aux hommes, créés et conçus par les hommes. Les femmes sont complètement mises à l'écart de ces cérémonies-là. Certains masques sont destinés à être présentés dans le cadre de cérémonies communes et il faut imaginer là encore que tous les masques sont en lien avec un costume et que lorsque les personnes arrivent masquées, costumées au niveau avec de la musique, les personnes non initiées sont persuadées que les esprits arrivent. C'est-à-dire que pour eux, ce ne sont pas une personne costumée qui arrive faire une danse, c'est un esprit qui arrive avec toute la force qu'il y aura à mettre là-dedans. Et donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire au niveau de ces masques africains. Il y a notamment... Le grand, là, juste à droite, on vient tout juste de le voir à l'image. Il est très impressionnant. Déjà, imaginez pour pouvoir le porter. Donc, le visage est bien au niveau de ce qui correspond au visage du masque. Donc, il y a une partie haute qu'il faut tenir au-dessus de sa tête, ce qui signifie une vraie agilité de la part de la personne qui va le porter. Ce sont donc des jeunes hommes extrêmement athlétiques. Et ensuite, il y a une danse précise à mener. Notamment, là, il y a un lien avec la terre. Donc, régulièrement, le masque, la personne qui porte le masque entraîne le haut de son masque vers le sol, puis le relève. Les notions de carré, de damier noir et blanc représentent la partie des connaissances et la partie de l'ignorance en alternance. Et les parties en triangle en haut représentent, eux, l'antilope. Donc toujours cette antilope, souvent très très représentée au niveau des masques comme symbole de cette rapidité. Ce sont des masques qui sont exclusivement portés dans le cadre de cérémonies. On n'est pas du tout dans un usage quotidien. On est sur... Oui, tout à fait. Alors après, ça dépend des pays, mais certains des masques sont ensuite conservés de manière secrète dans des cases où personne d'autre ne peut les voir, puisque justement cette notion d'esprit, d'initiation est extrêmement importante. Et ceux qui ne sont pas initiés ne doivent pas pouvoir voir les masques, parce que sinon, ils risquent de devenir fous, notamment pour certains masques du Mali, les masques Chiwara, où si on les voit, on risque de devenir fou. Bien, bon. On ne leur souhaite pas de les voir alors. Donc l'exposition se termine ici. Alors l'exposition se termine donc dans cette partie-là. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a plein d'activités d'animation que l'on fait autour de l'exposition. Ce que vous proposez comme activité? Notamment, là, on va mettre en place des séances de contes qui sont pour tous, pas uniquement pour les enfants. C'est à partir de 6 ans, mais c'est aussi pour les adultes. Et un conteur qui travaille régulièrement avec le musée du Quai Branly interviendra sur chacun des continents. Donc la première, c'est ce mercredi à 15h. Donc vous pouvez réserver au musée. On propose régulièrement aussi des visites commentées de l'exposition pour vraiment aller en profondeur et expliquer plus précisément chacun des masques. Voilà, tous les masques et puis les diversités vraiment entre les continents mais aussi entre les différents pays. On rappelle simplement jusqu'à quand l'exposition est présente, vous nous le disiez en tout début. 20 mars. Jusqu'au 20 mars. Ok, bon c'est bien noté. Merci Julie pour votre accueil. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. Allez, nous on change complètement d'univers. Je vous emmène maintenant du côté de Bonnetal pour aller découvrir le monde magique des automates. C'est parti.